21 avril. Josué, chapitre 22, verset 21 à chapitre 23, verset 16. Les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribe de Manassé répondiront aux responsables d'Israël. Le Dieu suprême, l'Éternel, oui, le Dieu suprême, l'Éternel sait ce qu'il en est, qu'Israël aussi les sache. Si c'est pour nous voter et être fidèles à l'Éternel que nous avons construit cet autel, alors qu'il ne nous épargnera pas. Si c'est pour nous détourner de l'Éternel que nous l'avons érigé, pour y offrir des holocaustes et des offrandes ou des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Mais ce n'est pas le cas. Nous l'avons fait parce que nous avions peur qu'un jour vos descendants ne disent aux nôtres: qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? N'est-il pas le même placé les Judas comme frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad? Vous n'avez donc rien à faire avec lui. Ainsi vos descendants pourront empêcher les nôtres de craindre l'Éternel. C'est alors que nous avons pensé à construire cet autel, non pour y offrir des holocaustes et des sacrifices, mais pour servir de témoins entre nous et vous, et pour les générations qui nous succéderont, attestant que nous aussi nous rendons notre culte à l'Éternel devant lui, par nos holocaustes, nos sacrifices de communion et nos autres sacrifices. Nous voulons éviter qu'un jour vos descendants ne disent aux nôtres: vous n'avez rien à faire avec l'Éternel. Nous nous sommes dit: s'ils viennent un jour à parler ainsi à nous ou à nos descendants, nous pourrons leur répondre: regardez l'autel que nos ancêtres ont construit et qui est une réplique de l'autel de l'Éternel. Ils l'ont fait non pour y offrir des holocaustes et des sacrifices, mais pour servir des témoins entre nous et vous. Ainsi nous n'avons jamais eu l'idée de nous révolter contre l'Éternel et d'abandonner son culte en érigeant un autel servant à offrir des holocaustes, des offrandes et autres sacrifices, un autel rival de l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est dressé devant son tabernacle. Lorsque les prêtres Phinéas, les responsables et les chefs des familles d'Israël auront entendu les explications des hommes de Ruben, de Gad et de Manassé, ils seront satisfaits. Phinéas, le fils du prêtre Éléazar, le dit: aujourd'hui nous reconnaissons que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous ne vous êtes pas révoltés contre lui. Vous avez préservé les Israélites d'une intervention de l'Éternel. Après cela, Phinéas, le fils du prêtre Éléazar, et les responsables de tous les hommes de Ruben et de Gad revirent de Gilad en terre de Canaan auprès des autres Israélites et leur rendirent compte de ce qui s'était passé. Les Israélites furent satisfaits et ils bénirent Dieu. Toute personne n'est pas là de partir en guerre contre les descendants de Ruben et de Gad pour dévaster le pays. Ceux-ci appelleront l'autel qu'ils avaient construit et témoin en disant: il est témoin entre nous que l'Éternel seul est Dieu. Une longue période s'écoula après que l'Éternel ait accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, et Josué était devenu très vieux. Il convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit: je suis devenu très vieux. Vous avez constaté vous-mêmes comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous ces peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. Voyez, j'ai attribué en possession à vos tribus les territoires de ces peuples qui subsistent encore, de même que celui des peuples que j'ai exterminés entre les Jourdains et la mer Méditerranée à l'ouest. L'Éternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre faveur. Il les fera fuir au four et à mesure de votre défense, et vous posséderez le pays, comme il vous l'a promis. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre des lois de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté ni de l'autre.
Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leurs dieux. Ne prêtez pas serment par leur nom. Ne leur rendez pas des cultes et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne ne peut vous résister. Un seul d'entre vous a été mis en fuite, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel votre Dieu. Car si vous vous détournez des lieux et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous allez aux parts des mariages et si vous allez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder ce peuple en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des piges et des filets. Ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître de ces biens, de ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donnés. Voilà que je m'en vais par les chemins que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses des bienfaits que l'Éternel votre Dieu vous a fait n'est restée sans effet. Ils se sont tous accomplis pour vous, sans exception aucune. Eh bien, comme il a tenu toutes ses promesses des bienfaits, l'Éternel votre Dieu accomplira aussi toutes ses menaces contre vous, jusqu'à vous faire disparaître de ces bons pays qu'il vous a donnés. Si vous violez l'alliance qu'il a établie pour vous et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux en vous prosternant devant eux, l'Éternel se mettra en colère contre vous et vous disparaîtra de ces bons pays qu'il vous a donnés.